Alors, Monsieur Jean, D'accord. bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous dire quel jour nous sommes et où vous vous Nous trouvez? sommes aujourd'hui mercredi 7 septembre 2016 au Gabon. Dans quelle ville exactement? Gentil. D'accord. Vous pouvez nous relater ce que vous avez vécu Oui. depuis la date des délibérations des élections? Oui. Oui, je vous donnerai l'ensemble de ce que j'ai vécu sur place dans les lieux où ce sont, depuis l'annonce des résultats provisoires, je dirais, qui sont au Gabon. Mhm. Voilà. Dès l'annonce de ces résultats, Mhm. ici, à Port-Gentil, la ville s'est enflammée par une protestation du peuple qui ne se retrouvait pas, qui ont été données par la Sénat. Donc, le peuple qui s'est soulevé, il y a des marches se sont effectuées dans l'ensemble de la ville. Et il y a eu une intervention musclée de l'armée républicaine gabonaise vers les populations, où nous avons reçu des gaz lacrymogènes, nous avons reçu des tirs de sommation, nous avons reçu des tirs réels d'armes, de balles réelles, bien je veux dire, où nous avons eu des morts, nous avons eu des gens aux bras coupés, il y a eu des explosions, nous avons eu assez de pertes humaines et tant de blessés par balle. Parlez-nous exactement de ce que vous avez vu. Vous avez vu des gens mourir devant vous? Oui, j'ai vu des gens mourir devant moi. Il y a eu, on n'a pas le temps de poster les vidéos et les images des morts. Dans quel quartier exactement? Vous étiez dans quel quartier à ce moment? J'étais à Salsa, puis je me suis rangé vers la balise, il y a eu des morts aussi, et vers le PG2, à Matanda, il y a eu un ensemble de morts là-bas, et des gens qui ont été criblés de balles, qui ont des blessures par balles réelles. Et le côté le plus touchant dans tout ça, c'est que la plupart des morts ont été récupérés par les forces de l'ordre. Ils les mettaient dans des sachets noirs et les entraînaient des corps. Certaines familles aujourd'hui sont toujours à la recherche de ces corps. Nous avons eu des gens qui ont eu des bras sautés, qui se trouvent aujourd'hui avec des manchots, des hommes aptes, des cadres gabonais même, bien sûr, je dirais, qui se retrouvent à l'hôpital de Tchengen. Et cela est sous garde encore de l'armée gabonaise où on ne peut pas les rendre visite parce que ils ont interdiction qu'on ne puisse prendre des photos, mais nous avons quand même un ensemble de photos et de documents qui accablent nos militaires et les interventions de nos forces de l'ordre sur la population. Ok, on va revenir un tout petit peu sur les morts. Est-ce que vous pouvez dénombrer de ce que vous avez vu? Est-ce que vous pouvez donner un chiffre approximatif du nombre de morts que vous avez vu? Sur le nombre de morts exact que vous avez vu. À Salsa, j'ai vu un mort. Au niveau de balise, au niveau du marché de la balise, un mort. Quartier Sud, un mort. Et au niveau de Matanda. Donc les 4 morts que je peux confirmer que oui, j'ai vu comment les corps ont été repris par les familles, puis récupérés par l'armée par violence, parce qu'ils interdisaient les gens les familles de les présenter aux populations, parce que les populations peuvent faire des marches avec ces corps-là pour monter, regarder l'image de notre armée qui tire encore sur nous, le peuple. Donc, ils ont chargé sur le peuple et ils ont récupéré les corps des morts. Ouais. Et pour les blessés graves, c'est parce que on ne peut pas vous envoyer les images. Nous avons des blessés très très graves. Quelqu'un qui ont perdu des mains parce qu'ils je sais pas quel genre d'armes ils ont des explosifs. Quand ils tiraient, quand ça te frappe, et tu as tout un coup dans ton corps. J'ai mon propre collègue à moi qui a été victime de la perte de tout son bras. Oui. Donc, vraiment, on est dans une situation extrêmement dangereuse et perdue où on ne se sent plus en sécurité. D'accord.
Et je ne vous fais pas dire que depuis 3 jours, on croyait qu'il y avait une accalmie. Les tirs ne font que continuer. Ça veut dire qu'ils continuent à tirer sur nous. Et les victimes, on les dénombre. Avec exactitude, on ne peut pas vous donner le nom puisqu'ils continuent à tirer à une certaine heure de la journée. À Salsa là-bas, Matanda, tout ça, ils agressent encore les gens là-bas, les militaires. Ils agressent après, lorsqu'il y a manifestation. Comment ça se passe? À quel moment Là, ils procèdent comment? Les quartiers où ils ont ressenti de la chaleur, ils vont casser les maisons. C'est-à-dire, ils vont dans la maison, ils cognent, si ce sont des jeunes qui sortent, ils les récupèrent, des fois même les parents dorment encore, ils ne sont même pas au courant que l'enfant qui a dormi là, qui a ouvert la porte, est parti seulement avec les militaires, ils l'ont récupéré. Voilà. Et ça, c'est ce qu'est la réalité du terrain aujourd'hui à Port-Gentil. D'accord. D'accord. Donc, depuis le jour de l'annonce des résultats jusqu'à aujourd'hui, quel est réellement le climat actuel? Est-ce que il y a eu une accalmie, comme cela est dit dans les médias? Non, il n'y a pas d'accalmie. Il n'y a pas d'accalmie. Même aujourd'hui, je vous parle. Les gens travaillent au boulot de 8h à midi. On les fait rentrer vite. Pardon, vous pouvez répondre, je n'ai pas bien entendu. Mais en ce moment, alors où nous échangeons, les gens vont au travail le matin à 7h30, 8h, et à midi, ils sont déjà repartis chez eux. Il n'y a pas une activité réelle, c'est une activité qui a été poussée par les autorités sous menace. C'est-à-dire que les autorités ont menacé les entreprises de faire travailler les gens de force. C'est-à-dire que c'est pourquoi les entreprises nous ouvrent les portes, on rentre, et à midi, on demande de repartir vite, parce qu'ils savent qu'ils écoutent les Occidentaux qui sont sur place ici, ont la vérité exacte de ce que nous vivons. Personne ne travaille au rapport gentil, exemple, jusqu'à 18h, ça n'existe pas. Aucune entreprise ne travaille jusqu'à 17h ou 15h. À 14h,